27 avril. Juge, chapitre 7, verset 1 à chapitre 8, verset 17. Le lendemain matin, Jéroboam, c'est-à-dire Gédéon, se mit en route avec toutes ses troupes et ils établirent leur camp près d'Aïrod. L'armée des Madianites était campée plus au nord dans la vallée qui s'étend au pied de la colline des Morées. L'Éternel dit à Gédéon, ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon les Israélites s'inventeraient en mes dépenses en pensant que cette part leur propre force qu'ils se sont délivrés. Fais donc la proclamation suivante à tes troupes. Qui d'entre vous a peur au point de trembler, qui s'éloigne du mont Gilead et rendrait chez lui. 22 000 hommes de son armée s'en allèrent, et il en resta 10 000. Mais l'Éternel dit à Gédéon, les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent, et là, je les tirerai pour toi. Ceux que je désignerai pour t'accompagner iront avec toi. Mais ceux dont je te dirai qu'ils ne doivent pas t'accompagner n'iront pas avec toi. Gédéon fit descendre ses hommes au bord du torrent, et l'Éternel lui dit, tu mettras d'un côté tous ceux qui lapent l'eau avec la langue comme les chiens, et de l'autre côté ceux qui s'agenouillent pour boire. Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à leur bouche et la lapirent, et tous les autres s'agenouillèrent pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est avec ces 300 hommes qui ont la paix, l'eau dans leurs mains que je vous délivrerai des Madianites en vous donnant la victoire sur eux. Que tous les autres rentrent chez eux. Les 300 hommes reçurent les provisions et les courses des autres et Gédéon réenvoya les grosses des hommes d'Israël chez eux, en ne retenant que les 300 hommes. Or, le camp des Madianites était en dessous du sien dans la vallée. Cette nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon, va, descendre attaquer le camp Madianite, car je les livre en ton pouvoir. Cependant, si tu as peur d'y aller, vas-y, déborde avec ton serviteur pourra. Écoute ce qu'ils disent, et cela t'encouragera. Tu descendras ensuite attaquer le camp. Gédéon descendit donc avec son serviteur pourra jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Orient étaient répandus dans la vallée en aussi grand nombre qu'en noué des sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme les sables au bord de la mer. Gédéon s'approcha et il entendit un homme raconter un rêve à son camarade. Écoute, disait-il, j'ai fait un rêve. J'ai voyé un miché des pains d'or rouler à travers les camps des Madians, arrivé à la tente. Il l'a frappé des pleins fouet. Les faits tombèrent et l'a renversé sans dessus, si bien que la tête était par terre. Son camarade répondit, cela ne représente rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël, à qui Dieu donne la victoire sur Madian et toute l'armée. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son interprétation, il se prosterna, puis il retourna au camp d'Israël et cria, tout le monde debout, que l'Éternel vous donne la victoire sur la mer des Madians. Gédéon divisa les 300 hommes en 3 groupes et remit à chaque soldat un corps et une couche vide dans laquelle fut mise une torche allumée. Il dit, vous me regarderez faire et vous ferez exactement comme moi. Je vais m'avancer jusqu'aux bords du camp. Quand je serai arrivé, vous n'aurez qu'à m'imiter. Quand je sonnerai du corps avec ceux de mon groupe, vous sonnerez aussi du corps tout autour du camp et vous crierez. Pour l'Éternel et pour Gédéon.
Pour 20 minutes, Gédéon et les 5 hommes de son groupe arrivèrent aux bords du camp. On venait juste de replacer les sentinelles. Soudain, ils sonnèrent du cours et cassèrent les cruches qu'ils tenaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent du cours et cassèrent leurs cruches. De la main gauche, ils brandirent les torches, et de la droite, ils tenaient les cruches pour en sonner, et ils crièrent à vos épées, pour l'Éternel et pour Gédéon. Tout en restant chacun à sa place autour du camp, les hommes dans le camp se mirent à courir, à crier et à se sauver. Les 300 Israélites continuèrent à sonner du cours. Et l'Éternel vit que dans tout le camp, chacun tourne son épée contre son compagnon. Finalement, ils s'enfuirent tous jusqu'à Bethshita, du côté de Serera, et jusqu'aux bords d'Abel Meola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent. Ceux des tribus de Nephtali, d'Asser et de toute Manassé s'unirent et se lancèrent à la poursuite des Madianites. Gédéon envoya des messagers dans toute la région montagneuse d'Éphraïm pour faire dire aux hommes de descendre afin de couper la retraite aux Madianites en occupant tous les points d'eau jusqu'à Beth-Bara et tous les gués le long du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et occupèrent les points d'eau jusqu'à Beth-Bara et les gués du Jourdain. Ils capturèrent deux chefs Madianites appelés Zoreb et Zéeb. Ils tournèrent les premiers rochers d'Oreb et les seconds oppresseurs de Zéeb. Ils poursuivirent les Madianites et rapportèrent les têtes d'Oreb et de Zéeb à Gédéon qui se trouvait alors à l'est du Jourdain. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon: Pourquoi es-tu agi de cette manière envers nous? Pourquoi ne vous êtes-tu pas appelés en renfort quand tu es parti combattre les Madianites? Et ils les prirent violemment à partie. Gédéon leur répondit: Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm a été plus productif que toute la vendange de la famille d'Abiezer. Après tout, c'est à vous que Dieu a livré les chefs madianites Zoreb et Zéeb. Qu'ai-je pu faire en comparaison avec vous? Ces paroles apaisèrent les colères. Lorsqu'il atteignit les Judas, Gédéon les traversa avec les 300 hommes qui l'accompagnaient. Malgré leur fatigue, ils continuèrent à poursuivre l'ennemi. Arrivés à la ville de Sukkot, Gédéon dit à ses habitants: Donnez, je vous paierai des miches de pain aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont épuisés et je suis à la poursuite de deux rois madianites, Zeba et Salmona. Mais les chefs de Sukkot lui répondirent: Tu étudieras de Zeba et Salmona un te pourvoir pour que nous donnions du pain à ta troupe? Eh bien, riposta Gédéon, quand l'Éternel aura livré Zeba et Salmona à mon pouvoir, je vous fourrerai avec des chardons et des épines du désert. De là, Gédéon se rendit à Pénuel, où il adressa la même demande aux habitants. Il reçut la même réponse qu'à Sukkot, et déclara aux jeunes de Pénuel: Quand je repasserai, une fois les combats terminés, je demeurerai 7 jours. Oh, Zeba et Salmona s'étaient retranchés à Korkor avec leurs troupes qui comprenaient 15 000 hommes. C'était tout ce qui leur restait de la grande armée des Bédouins de l'Orient. En effet, 120 000 soldats s'étaient déjà tombés. Gédéon prit la route des caravanes des nomades à l'est de Noba et de Yogeba et attaqua le camp ennemi qui se croyait en sécurité. Les 12 rois de Madian, Zeba et Salmona, s'enfuirent. Gédéon les poursuivit. Il les captura tous les deux et sema la panique dans toute leur armée. Lorsque la guerre fut terminée, Gédéon, fils de Joas, retourna par la montée des Rés. Il mit la main sur un jeune homme de Sukkot qu'il questionna et qui lui inscrivit les noms de 77 chefs et responsables de Sukkot. Gédéon alla trouver les habitants de Sukkot et leur dit: Rappelez-vous comment vous m'avez insulté
En disant, Dieu studieras et pas examina en ton pouvoir pour que nous soyons obligés de donner du pain à des gens fatigués. Eh bien, les voilà. Alors il fit saisir les responsables de la ville et les fit fouetter à coups de chardons et d'épines du désert. Il démolit aussi la tour de Pénuel et massacra les hommes de la localité.